Bienvenue ma sélectrice, j'espère que vous allez super bien. Aujourd'hui je vais moyennement bien parce qu'on va essayer les croissants aux États-Unis. Bon, ça va, je suis contente. En soi, c'est pas horrible non plus. C'est juste qu'ils ont des petits trucs qu'ils font avec les croissants. Je sais pas si vous avez déjà vu ça, mais genre ils mettent du jambon et des trucs bizarres dedans. Et enfin bref, ça c'est une autre histoire. Mais là, on va aller au Edgar Bakery. Pourquoi j'ai choisi le Edgar Bakery? Parce que c'est une pâtisserie qui est connue. Et du coup, je me suis dit, je vais venir ici. C'est toute une franchise, hein, donc c'est pas le seul Edgar Bakery qui existe sur la terre. Et il y a une terrasse aussi. Et comme il fait très très beau aujourd'hui et pas trop de soleil, parce qu'il y a des petits nuages dans le ciel et c'est parfait parce qu'il fait genre très chaud. Et moi je trouve ça très très bien. Et je me suis dit, ouais, je vais venir manger ici. En plus, l'intérieur est très joli. Donc faudra juste que je mette mon masque et pas que je dérange les gens avec ma caméra. Mais sinon, ouais, on va s'installer dehors les trites, non? J'ai pas l'impression qu'il y a trop de clients et tout, tu vois. Donc voilà, je vais vous mettre autour du cou pour pas déranger. Et c'est parti. Hop. Et vous allez voir que c'est très joli à l'intérieur. Il y a beaucoup de gâteaux, mais ça ce sera pour une autre vidéo les gâteaux. Il y a des fruits, yeah, des choses très très bonnes. Et les fameux croissants, ça c'est des croissants. Et les écrit sandwich, mais c'est des croissants. Regardez les biscuits spécialement très américains comme ça, ouais, pour la parade du foot. Ah ça tu trouves ça partout, hein, ici c'est pas... Ça aussi c'est typique aux États-Unis, c'est de te laisser te servir en fait. Tu vois, t'as aussi ici, tu reçois une coupe et en fait après tu peux boire à volonté quoi. T'as le coca. Ça c'est typiquement du sud des États-Unis, le half sweet, half unsweet. Donc tu mets une moitié de sucré et une moitié de non sucré parce qu'il y a beaucoup de gens qui font l'erreur de prendre que sucré et ça c'est dégueulasse parce que c'est que du sucre. Mais si tu fais un mix, c'est genre très très bon. J'ai fait tomber le capuchon dans le café, merde. Tout joli et esthétique, ça c'est les pains. C'est pas du tout du pain à la française. Il y a une espèce de petite cafette à l'américaine derrière avec la télévision, mais sinon le reste c'est très inspiré européen, tu vois. Regardez les cupcakes quoi. Ils sont trop jolis pour les enfants et tout quoi. Trop mignons. Ça c'est mon café, on s'en bat les couilles. Nous ce qu'on veut voir c'est ça. Les croissants. Donc ceci, mesdames et messieurs, est un croissant. Il a la taille de ma tête. Franchement, ça sent bon le croissant. C'est juste que c'est trop dommage qu'il manque ce... Je sais pas si c'est comme ça en France aussi, mais en tout cas, j'ai les mains sales, désolée. Mais en tout cas, en Belgique, quelque chose que j'aime beaucoup sur la plupart des croissants, c'est qu'ils sont croustillants. Ils ont une espèce de pâte feuilletée comme ça au-dessus, qui est croustillante et un peu sucrée. Et même si ça sent exactement le croissant au beurre, c'est quand même, je suis en train de sniffer mon croissant, les gens vont se demander ce que j'ai ici. Ça reste quand même un peu mou, tu vois ce que je veux dire? C'est mou, quoi. Je sais pas si vous voyez. Il n'y a pas ce petit aspect croquant que tu recherches, en tout cas que je recherche quand je vais chercher un croissant. C'est très bon, par contre ça goûte... le goût est là, c'est un peu sec, mais le goût est là quoi. Là, le beurre là, c'est la première chose que je mange aujourd'hui donc un peu sucré. Il y a quand même l'effet sucré autour du truc donc c'est pas mal. C'est juste dommage pour la pâte feuilletée. Allez, on va essayer l'anomalie de la nature ici. J'aurais dû demander une assiette. Ça c'est un croissant pour eux, ça ils appellent ça un croissant avec de la feta. Oh, vous pouvez me voir de l'autre côté ou pas? On dirait que vous pouvez me voir de l'autre côté. Ah non, vous pouvez pas me voir, il y a un trou, il n'y a pas de trou. De la feta et du... comment t'appelles ça? Des épinards. On va goûter. Il est déjà un peu plus croquant à cause du fromage qui est au-dessus. On dirait un chausson, tu vois. C'est délicieux. Par contre, ça c'est délicieux. Sans rigoler. C'est trop bon. C'est très bon, je suis déçue. Je pensais que ce serait pas bon. Oh, une tuerie. Je vais garder ça pour Momo. Elle va adorer. Je vais siroter mon petit café. Ça fait du bien un petit café comme ça. Tu vois, ce qui est drôle ici,
c'est qu'ils vont te demander si tu veux une grande ou une petite boisson et tu peux choisir, mais le truc c'est que comme les boissons sont à volonté, ça change rien que ta boisson elle soit grande ou petite parce que tu peux prendre du café ou du thé ou... Même tu reçois ça et personne se fâcherait sur toi si tu commençais à prendre du coca ou quoi, tu vois. Ça m'est déjà arrivé de changer en fait ma commande en plein milieu. Genre j'avais pris un thé, j'ai bu mon thé. Quand j'ai eu fini, j'ai utilisé ma coupe pour boire du coca et personne m'a rien dit et les gens ont très bien vu ce que je faisais, mais personne n'est venu me dire. Franchement, c'est pas comme au Japon. Au Japon, personne va oser te dire quelque chose si tu fais quelque chose de mal et c'est pour ça qu'il faut s'efforcer de faire les choses bien. Tu vois ce que je veux dire? Par respect pour les gens autour. Mais aux États-Unis, c'est différent parce que les gens vont te dire directement si tu fais quelque chose de mal. Ils vont directement venir chez toi et dire ça tu peux pas faire, tu vois. Où ils vont directement te montrer avec leur langage corporel et tout que ça leur convient pas ce que tu fais et que tu dois arrêter, tu vois. Ils hésitent pas, franchement ils sont pas autant hésitants que, en tout cas dans le sud, là où j'habite. Faut voir avec le nord parce que faut savoir que les États-Unis c'est pas genre les États-Unis, c'est genre plein d'états différents qui sont en fait comme des petits pays à chaque fois, si vous voyez ce que je veux dire, parce qu'ils ont genre leurs propres règles, leurs propres lois, leur propre culture, leur propre personne en fait, tu vois. C'est pour ça que l'Alabama est connu pour avoir beaucoup de, comment t'appelles ça? D'inbred. Comment t'appelles ça en français? Des gens qui, genre, tu maries ton cousin et ta soeur, tu vois. Par contre, j'ai oublié de dire, genre, les assiettes sont trop belles ici. Il y a la dame en face de moi, elle a pris une assiette. Elle a pris un sandwich, mais genre, dans son assiette, elle a de la salade de fruits, de la salade, une grosse tomate sur le côté. Enfin, je suis jalouse. Regardez-moi cette assiette, quoi. C'est extraordinaire. Le petit déjeuner, évidemment, l'incontournable pancake, des fruits. Franchement, typique. Fruits, pancakes et des petits trucs sur le côté là. Bon, j'ai fini mon café, je vais me resservir. Attends, vous êtes bien là? Je vais aller me resservir un café puisque de toute façon c'est gratuit. C'est ça qui est beau aux États-Unis. Et on va aller essayer la suite des événements. Bon là c'était la partie encore bien. Tu vois, je suis très agréablement surprise. C'est quand même vachement beau. Mais maintenant, je sais pas, on va aller essayer. Ça c'est genre tu sais, une pâtisserie, une boulangerie normale, tu vois. Donc ça c'est une boulangerie aux États-Unis. C'est à peu près ça. T'en as des mieux, t'en as des moins bien. Cette franchise est connue, tu vois. En tout cas dans le sud. Mais la suite, on verra ce que ça donne. C'est parti. Donc là, on va aller au drive-thru au Starbucks et on va aller voir ce qu'ils vendent au niveau des croissants parce que je sais factuellement que c'est différent parce que en fait, dites-moi si je me trompe peut-être, mais j'ai regardé le menu du Starbucks en France pour voir si vous aviez cet affront à l'humanité également qui est le croissant en sandwich. Et j'ai regardé sur le menu du Starbucks France et il n'y a pas. Donc je pense que vous ne l'avez pas en France en tout cas. Dites-moi si vous l'avez peut-être au Canada, vous devez l'avoir je pense. Mais en Belgique, moi j'avais jamais entendu parler de ça avant d'arriver ici. J'espère qu'ils l'ont. Hein. Hi, do you have the croissant sandwich? Did you want the ham and cheese croissant? Yes. Vous allez voir et vous allez me dire si vous avez ça au menu chez vous également. Il est un peu chiant, mon téléphone il prend toute la place. J'ai jamais osé goûter ce truc ici. La première fois que j'ai vu ça dans un resto, tu vois. Ils mettaient le croissant comme ça avec, je sais plus ce que c'était, des crevettes ou je sais pas ce qu'ils avaient foutu dedans. J'ai pas trop regardé parce que j'allais faire des cauchemars. Et j'ai vu qu'ils vendaient ça au Starbucks ici. Et je me demande s'ils vendent ça au Starbucks chez vous, s'ils ont osé. Je pense qu'il y aurait eu des protestations dans la rue s'ils avaient fait ça, non? Je me demande, je suis curieuse. Donc voilà, nous allons acheter notre croissant jambon fromage. Je crois que c'est ça. Elle a dit fromage. Cheese and ham, c'est ça? Ça me donne envie de vomir rien que d'y penser parce qu'en plus j'ai bu mon café là. J'ai mes règles en plus. On va essayer de pas faire un accident de voiture après avoir mangé cette abomination de la nature. Je chante bien, hein? Je suis très créative aujourd'hui. Ça met trop longtemps, il y a trop de gens qui veulent manger leur croissant jambon fromage là. Ils ont rien compris. Il fait presque 100 degrés aujourd'hui et je ne rigole pas quand je dis qu'il fait 100 degrés parce que c'est des degrés en Fahrenheit. Je suis toute rouge. Ah non, c'est l'ombre. C'est l'ombre où je suis rouge. Ce qui me semble que mon corps est dans l'ombre aussi, il n'est pas aussi rouge. Ça, c'est parce que je suis. Et on va rentrer à la maison pour goûter ça. Hein. Allez, on se retrouve à la maison pour succulenter cette abomination. Moi qui a trouvé les croissants, je viens d'arriver à la maison. Koki Waname, tu veux le café? Ah, Tu penses que c'est pas bon?
美味しいけど Oishi desho? C'est comme, c'est bon, mais c'est pas croquant. 美味しいけど Kari kari shinai to dame da ne. そう Saku saku そう shinai そう no そ ne. うゾイがそういうの好きって知ってるから、 Ouais, il sait que あ、一番美 j'aime. 味しいけどね。 Oui, le goût, c'est vrai. Le goût est très bon, mais c'est vraiment dommage qu'il n'y ait pas. でもベルギーとかフランスで食べるものとは全く別物なの。 Ouais, c'est complètement différent. Hein. C'est trop 美味し mou. いけどね。 C'est bon, mais c'est trop mou. Complètement d'accord. Je t'aime. ちょっとタイム。 Bon, voilà, nous avons voilà le ham truc croissant. Et c'était 4 $ quelque chose, donc ça fait on va dire 3,50 €. Mais c'est drôle, j'ai regardé le prix des croissants. Attends, ça coûte combien un croissant chez vous? C'est 2 € un croissant, je viens de demander à ma belle-mère, elle a une pâtisserie à Bruxelles. C'est 2 € un croissant chez vous? Mais vous savez que le gros... Mais ça mesure combien? J'ai pas l'impression qu'un croissant, c'est aussi gros que ce que j'ai pris là tout de suite. Hein. Ça, c'est pas la taille d'un croissant, j'ai déjà mangé une partie en plus. 2 € quoi. Putain, 2 €, c'est l'inflation des prix. Je me souvenais pas. J'achète jamais des croissants parce que justement ma belle-mère a une pâtisserie et du coup bah je l'achète pas. Enfin en tout cas c'est eux qui payent. C'est pas moi. Bon voilà l'abomination. Ça ressemble à ça avec du fromage. Donc c'est un croissant hein, que vous pouvez le voir. Un croissant avec du jambon à l'intérieur. C'est chaud, c'est tout plat et c'est parti. Ça me dégoûte l'odeur, ça me dégoûte. Déjà, j'aime pas le jambon en fait. J'aurais pas dû prendre au jambon. En fait, rien que de savoir que c'est un croissant, ça me dégoûte. Ça me dégoûte ce que je suis en train de manger. Qu'est-ce que je suis en train... Je vais aller en enfer là. C'est pas bon du tout. Ça me dégoûte. C'est pas du pain, tu vois. C'est une espèce... Vraiment, c'est une viennoiserie. C'est super gras. C'est trop gras en fait pour aller avec tout. Je trouve ça trop gras. Je trouve pas ça bon du tout. Et là encore, c'est le truc du Starbucks. Mais parfois, tu vas dans un resto normal et ils vont vraiment te proposer genre du croissant avec de la salade, des tomates, du jambon. Taberu? Kore? Iranai da kedo. Il veut pas non plus. Peut-être que Momo le mangera, je sais pas. J'ai pas très envie de lui donner ça, j'ai l'impression que ce serait une hérésie de donner ça à son enfant. J'ai donné mon café à Mochi, j'ai plus de café pour me rincer. Faut que j'aille me brosser les dents. En fait, c'est ça le fromage, c'est trop. Si c'est du fromage pas fondu, non même pas. Moi je trouve personnellement, je sais pas ce que vous en pensez, je sais pas comment vous mangez vos croissants. Je trouve que du croissant normalement c'est censé se manger avec du sucré déjà. Et pas beaucoup. En fait moi je mets rien sur mes croissants. Si tu mets un petit peu de chocolat sur les croissants ou tu mets un petit peu de beurre. Mon papa il met du beurre sur les croissants. Du beurre tu mets ou de la confiture. Tu mets pas genre du jambon et tout. Tu fais pas genre une espèce de sandwich. Genre on a déjà du pain. Pourquoi tu utilises du pain de croissant? Il y a du pain, le pain ça existe, tu utilises du pain. Quoi qu'il en soit les treats, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. J'espère que vous avez appris des trucs. Bon moi forcément je connais hein, donc voilà, quoi qu'il en soit. C'était fort sympa à tourner, j'ai pas spécialement bien mangé donc je vais me faire... Je pense que je vais manger le truc, je vais manger le croissant parce qu'il est pas dégueu. Et ce sera mon midi et ce soir je me mangerai une salade ou un truc, je sais pas. Quoi qu'il en soit, en tout cas ça moi je vous kiffe la treat et je vous fais des gros bisous. Mouah.